Alors, on continue la leçon sur la compatibilité. Comment reconnaître le niveau de compatibilité d'un navigateur avec une propriété ou une méthode en question? Il existe le site Can I Use qui est très très connu. Hop. Donc Can I Use par exemple Transform en CSS. Et ça vous donne ici la compatibilité avec les navigateurs majeurs. Et donc on voit ici qu'on a Global 98%, ce qui est très bien supporté. Vous pouvez voir les différentes versions. Chrome, Edge, Safari, etc. Et également tout ce qui est mobile et compagnie. Voilà. Donc Transform c'est bien supporté, mais par exemple background clip, mais background blend mode, là on est sur du 97, background clip text, backdrop peut-être. Voyons voir backdrop filter. Global 96%, mais unprefixed 78%. Donc attention, vous voyez qu'il faut préfixer, notamment pour Safari, il faut rajouter WebKit. Donc c'est marqué ici quand vous voyez un petit rectangle jaune ici, vous voyez que supported with prefix WebKit. Donc attention, vous voyez, ce genre de choses. Faut juste analyser tout ça, hein. Après c'est pas non plus très très compliqué. Donc ça fonctionne avec du CSS, mais avec aussi du JavaScript. Donc évidemment, alors map. Il y a beaucoup de choses qui s'appellent map, donc c'est vrai que on va mettre filter par exemple. Filter. Alors là, ils vont nous parler des CSS filters, mais normalement vous devriez aussi pouvoir apercevoir du JavaScript. Donc le système de recherche est un peu spécial, je suis pas sûr que si voilà, c'est bon, ça fonctionne. Donc on voit que la méthode des tableaux filter ici est bien supportée à 97%, ce qui est normal. Voilà. Donc Can I Use, très intéressant, et puis ce site vous permet de rechercher une fonctionnalité web, propriété, valeur, pseudo-élément, pseudo-classe, méthode JS, API web, etc. et de voir son niveau d'intégration parmi les principaux navigateurs. Vous pouvez également visiter la page MDN de la fonctionnalité en question. Il sera en général écrit en grand s'il s'agit d'une propriété expérimentale ou non standard, ou normale du coup, ou standard. Vous pourrez également descendre au niveau de la section Browser Compatibility afin de visualiser la compatibilité. Donc par exemple là je suis sur la propriété Color, et vous avez Browser Compatibility ici, et vous voyez que c'est bien supporté absolument partout. Alors parfois ce tableau il est un peu faux, hein, on va pas se le cacher, ça vous dit que c'est pas supporté alors que c'est supporté, mais bon, ça vaut quand même le coup de jeter un coup d'œil de temps en temps. Voilà. Ok, donc MDN et Can I Use. Vous pouvez aussi aller ensuite sur les documentations officielles, mais en général ça suffit. Ensuite, utiliser un reset et ou une normalisation afin de gommer certaines différences entre les navigateurs. Les navigateurs appliquent un CSS par défaut à certains éléments. Ce style par défaut n'est pas une norme que se partagent les navigateurs, ce qui entraîne des rendus parfois différents. Le but d'un reset CSS est de gommer ces différences en remettant à zéro certaines valeurs. Une normalisation, quant à elle, ne va pas nécessairement remettre à zéro toutes les valeurs changées par les navigateurs, mais essayer de normaliser le rendu de certains éléments, sur tous les navigateurs. Voilà, donc bon, la différence est assez fine, et en général, un reset CSS, ça suffit, vu qu'ensuite vous allez de toute façon normaliser, entre guillemets, votre page web en créant votre propre style et en utilisant le style que vous allez avoir sur une maquette, par exemple, ou ce genre de choses. Donc, le choix d'utiliser ou pas un reset ou une normalisation dépend du projet. Le plus important est en général de supprimer les marges et le remplissage rajouté par les navigateurs, et d'utiliser box sizing border box, afin de prendre en compte les bordures et le remplissage dans le calcul des hauteurs et des largeurs autres que auto, ce qui permet en fait de coder plus facilement. Donc on a un reset connu qui s'appelle le Meyer Reset, donc de la personne qui l'a créé qui s'appelle Eric Meyer, je crois, et un Normalize aussi. Donc je suis ici, CSS Tool, Reset CSS, et on voit en fait que, vous voyez que ça va remettre à zéro pas mal de code en fait, hein, tout simplement. Voilà, margin, border, etc. Et je me rends compte ici que j'ai mis 2 fois le même lien, je corrigerai ça, mais il vous suffit de mettre normalize CSS, et vous pouvez trouver toutes sortes de normalisation comme ça. Ok. Ensuite, il vous suffit d'utiliser. En général, un reset suffit, voire même un reset assez simple suffit à remettre à zéro en fait les propriétés et partir en fait d'un socle commun avec la plupart des navigateurs. Et puis oui, enfin de toute façon, c'est vrai que la normalisation, je me pose un peu de questions par rapport à la normalisation parce que de toute façon, on n'utilise pas un input comme ça sans le styliser dans un site, ou un bouton sans le styliser. Donc le reset oui, la normalisation, je suis un peu circonspect, on va dire, par rapport à ça. Bref.
On continue. Ensuite, comment tester une page sur plusieurs navigateurs? Pour les navigateurs Chrome et Firefox, il faut d'abord les télécharger, puis simplement ouvrir la page sur ces derniers. Attention, ouvrez la page avec un serveur local ou un serveur web, mais jamais en double-cliquant dessus ou en effectuant un clic droit, ouvrir avec Chrome, Firefox ou quoi que ce soit. Ça, en général, quand on débute, on le fait, et trop peu de gens vous disent qu'il ne faut pas le faire. Vous savez, on va dans le dossier, puis on fait clic droit, ouvrir avec Chrome, ouvrir avec Firefox, etc., ou alors on double-clique dessus. Et en fait, ça va pas l'ouvrir de la même façon qu'avec un serveur local. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Ça va pas utiliser les mêmes fonctionnements sous le capot, ça va pas vraiment faire la même chose. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup de fonctionnalités qui vont tout simplement ne pas fonctionner avec ça. Notamment des choses un peu précises, un peu niche. Ça va pas fonctionner en fait. Ça va pas vraiment tester votre page comme si ça venait d'un serveur ou une discussion serveur-client avec une exécution de page et des fichiers fournis. Comme si on était dans la vraie vie entre guillemets. Voilà, même avec un serveur local, même avec le live server ici, avec un serveur local avec React ou quoi que ce soit, mais il faut que ce soit un serveur ou un serveur web aussi une fois que vous le mettez sur le web. Voilà. Sinon, vous allez avoir des bugs et vous allez vraiment prendre la tête avant de vous rendre compte que ah oui, en fait, il faut tester son site avec un serveur qu'il soit local ou pas. Sinon, certaines fonctionnalités ne fonctionneront pas. La seconde façon de faire ne va pas afficher la page dans des conditions optimales et empêche l'utilisation de certaines fonctionnalités. Pour tester une page sur Safari, il vous faut un produit de la marque Apple. Cela peut être un iPhone, un iPad ou encore un Mac. Si vous n'en possédez pas un, vous pouvez l'emprunter à un appareil d'un ou d'une amie. Le Mac ou MacBook étant le meilleur moyen de tester une page. Donc c'est un peu embêtant, et oui, mais pour tester vraiment dans des bonnes conditions un navigateur Safari, il faut un produit Apple. Voilà, c'est comme ça. Il y a des émulateurs qui existent. Si vous n'avez pas cette opportunité sous la main, il existe des émulateurs de Safari en ligne, mais malheureusement, ils sont payants et parfois fonctionnent un peu bizarrement. Vous pouvez également installer l'OS d'Apple sur une machine virtuelle, mais cela représente pas mal de boulot et des connaissances spécifiques que n'ont pas forcément les devs front. C'est vrai que ça peut être aussi une manière de faire. Ok, que faire une fois la page affichée? Passer en revue tout le design et les fonctionnalités. Scrutez tout simplement votre page de haut en bas, section par section, fonctionnalité par fonctionnalité. Faites attention aux détails. Les bugs de compatibilité se cachent souvent au niveau des widgets tels que les boutons, les inputs. Ils peuvent également avoir lieu si vous avez utilisé des propriétés ou des valeurs expérimentales ou encore des pseudo-éléments classes non standards. Donc là on parle de passer en revue pour la compatibilité. Hein. On verra ensuite dans la prochaine leçon comment faire une revue complète, point par point. Là c'est vraiment en rapport avec la compatibilité. Donc on a les boutons, les inputs, etc. Des propriétés ou des valeurs expérimentales, tout ça c'est à tester sur tous les navigateurs. Testez la réactivité de la page, ouvrez les DevTools en appuyant sur F12, puis trouvez le bouton Toggle Device Toolbar, donc c'est ce qu'on avait, on en a déjà parlé, hein, c'est tout à gauche ici, vous avez Toggle Device Toolbar. D'accord, en haut à droite ou en haut à gauche suivant les navigateurs. À partir de là, réduisez la taille du viewport à l'aide des languettes sur les côtés et scrutez le rendu afin de détecter la moindre apparition d'une scrollbar X, d'un défaut de disposition, d'un texte trop grand ou trop petit, ou d'une fonctionnalité ne fonctionnant plus. On teste en particulier les dimensions allant de 1920 à 320 pixels. On peut aussi aller jusqu'à 2560 pixels pour les plus grandes tailles d'écran. Alors, que faire une fois que la page est affichée? Oui. Est-ce que ça, c'est vraiment un rapport entre nous avec la compatibilité? Pas forcément. Je me pose un peu la question ici. Est-ce que j'en avais pas parlé aussi ici? Est-ce qu'on n'a pas un doublon? Ouais, donc ça va être la leçon suivante. Layout, position, context, cascade, réactivité, ouais. Ouais, on va en reparler dans la prochaine leçon de toute façon. Tapez quelques dimensions connues, most used mobile phone, donc recherchez sur le web les appareils les plus utilisés. Et une fois que vous avez ça, vous pouvez écrire ces dimensions ici. Voilà, écrire ces dimensions tout en haut, afin de tester un portable. Voilà, ce genre de choses. Ok. Ok. Ensuite, testez la page en mode portrait paysage. Ça aussi, en général, on l'oublie un petit peu. Les languettes vous permettent de gérer la hauteur et la largeur. À vous d'afficher une page avec un ratio portrait ou paysage afin de tester, ces deux vues possibles. Voilà pour tout ça. Voilà pour tout ça. Ça me gêne un peu ici d'avoir écrit. Bon, c'est pas très grave au pire. On va en reparler après de toute façon. On va reparler de cette réactivité. Je dirais que le plus important pour la compatibilité, c'est de faire attention à ce qu'il y a juste ici. Voilà pour ça, très bien. On va pouvoir passer à la suite. On va voir une méthode point par point pour débugger convenablement et vraiment pouvoir réussir à régler la plupart des bugs qu'on rencontre.